Bienvenue à la suite de notre réflexion sur ce sujet relatif à la science. Nous avons, pendant la séquence passée, présenté déjà les axes de réflexion. Et nous avons évoqué donc 3. Les conséquences positives du progrès technique, les dangers du progrès technique et comment concilier progrès technique et progrès scientifique. Et donc, à présent, nous abordons la première partie et nous allons essayer de chercher les idées et les exemples qui vont vous aider donc à aborder ce sujet. Vous pouvez l'avoir, ça peut pas être exhaustif. Pendant cette séquence-là, évoquez donc les conséquences positives du progrès technique. Vous savez, il est donc incontestable, nul ne peut douter que le progrès technique a en quelques décennies seulement changé, transformé radicalement nos vies, en les libérant donc de tous les anciens fardeaux et aussi en faisant pratiquement disparaître la souffrance face à la maladie. Et vous devez comprendre cela. Donc c'est pourquoi pendant cette première partie, nous devons d'abord voir les conséquences positives du progrès technique. Voilà ce qu'on va, il faut les reconnaître. Voilà, c'est ça. Et parmi les conséquences positives, on peut retenir disparition des tâches dégradantes. Voilà, c'est ça. C'est dégradant. Vous savez. Voilà, c'est ça. Voilà, la science a permis donc à l'homme de passer donc à une rentabilité de sa production et par rapport à certains outils mis à sa disposition. Voilà, c'est ça ce que le progrès a donné. Donc cela a facilité la tâche à l'homme, ça a allégé la tâche à l'homme. Vous devez comprendre. Vous avez beaucoup d'exemples. Par exemple, pour l'agriculture. C'est pas, du coup, traditionnel, archaïque comme il le faut. On peut utiliser des tracteurs, utiliser ça. Donc, cela facilite. En quelques temps, on peut défricher des hectares. En quelques temps, on peut sarcler les hectares. À quelques temps, on peut moissonner. Donc, voilà, c'est ça ce que vous devez comprendre. Donc, voilà, on peut comprendre que il y a disparition de certaines tâches dégradantes pour l'homme. Voilà, c'est ça. Nous tombons aussi à ce qu'on appelle la protection de l'homme. Protection de l'homme. Vous voyez ça. Il y a certains moyens qui ont été mis sur pied pour assurer donc la protection saine de l'homme. Par exemple, les habitations ont changé, vous voyez ça. Hein? Cela a mis plus l'homme à l'abri. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites à ce niveau pour mettre l'homme à l'abri des intempéries et de tout ce qu'on peut comprendre. Et sur le plan sanitaire, nous assistons donc au recul des maladies. Vous voyez ça? Des épidémies. Entre-temps, c'était fort. Et nous assistons déjà à recul grâce au progrès de la médecine. Voilà ce qu'il faut reconnaître. Entre il n'y avait pas assez d'hôpitaux, maintenant il y a des hôpitaux où pour des petits problèmes, on peut se soigner, ou soit on peut faire des opérations, tout ce que vous voyez là. Donc voilà, c'est l'aspect beaucoup plus positif. Donc cela permet à l'homme de diminuer le taux de mortalité. Voilà, c'est ça ce que vous devez comprendre. Donc voilà, c'est ce que la science a apporté. Nous assistons aussi à l'ouverture au monde. Ouverture au monde. Voilà ça. C'est ouverture au monde et aux autres hommes grâce au progrès de la communication et des transports. Vous savez, nous avons, peut-être que par le passé, les gens se déplaçaient, les gens marchaient pour aller à des centaines de kilomètres. Aujourd'hui, nous avons des véhicules. En quelques heures, tu peux déjà être dans un bout du monde. Vous voyez ça. Avec les véhicules, les avions et aussi avec le téléphone. Aujourd'hui, avant, les gens écrivaient. Il faut que la personne vienne avec ça. Aujourd'hui, on est ici, on peut communiquer. Voilà, c'est le merveille de la science. À la minute, à la seconde, on transmet des informations, on véhicule les informations. Donc voilà, le monde étant déjà rapproché. Hein, par le moyen de transport et moyen de communication, le monde est devenu un village planétaire, comme on a dit. Donc voilà ce qu'il faut reconnaître. Nous avons aussi les meilleurs principes dans les droits de l'homme. Il y a l'amélioration. Hein? Droit de protection des enfants, ainsi de suite, de la femme, tout ce que vous voyez. Il y a une amélioration à ce niveau. Donc c'est grâce au progrès technique. L'homme réfléchit, l'homme évolue. Donc il parvient à ce niveau de comprendre déjà que il faudrait passer d'une étape à une autre.
Voilà, c'est comme ça que l'homme est arrivé à ce niveau. Nous avons aussi l'éducation qui est devenue plus étendue et accessible à tous. On parle de l'éducation pour tous grâce au progrès technique. Voilà, il faut donner la possibilité à tous. Vous voyez, aujourd'hui, avec le progrès, on peut planter un peu partout des écoles dans des villages. Les gens ne se déplacent pas loin pour le faire. Et donc, l'éducation, l'instruction, c'est rapprocher quand même des individus pour les aider. Nous assistons aussi à la sécurité alimentaire. Nous assistons donc à la connaissance beaucoup plus de manière globale. Donc voilà, nous avons autant des avantages de la science qu'on peut déjà admettre aujourd'hui. Hein? Voilà ce que nous sommes en train de faire déjà. Vous voyez, c'est déjà ça. Nous avons l'enseignement à distance. C'est déjà l'innovation. Hein? L'innovation de la science, l'accélération donc de l'innovation. Avant, on peut rester là en face, rester là parler, mais aujourd'hui, on n'a pas besoin d'un enseignant vis-à-vis pour pouvoir déjà transmettre le savoir à distance, à partir des téléphones, à partir de la télévision, on peut transmettre aussi la connaissance et directement vous poser la question. Donc voilà, tels sont les avantages du progrès technique que vous devez comprendre. C'est pas exhaustif. Vous verrez, ça, c'est des pistes que nous donnons et vous allez encore trouver davantage vous-même, selon ce que vous constatez autour de vous pour pouvoir aborder ce sujet. Donc, merci de votre attention et nous allons passer à la deuxième partie pour présenter un peu les dangers donc du progrès technique. Merci de votre attention.